Bonjour Monsieur Paturel. Bonjour à tous. Quelques mots concernant la mobilisation et la convocation de ce collègue aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, c'est pour ça que je suis là, oui. C'est normal, on soutient entre collègues, on est solidaires. Que pensez-vous de cette mobilisation, M. Paturel? Ce sera justement l'intitulé de cette nouvelle association qui va se créer, qui s'appellera Mobilisation Policiers en colère. Qu'est-ce que risque votre collègue aujourd'hui? On ne sait pas ce qu'il risque. Il croyait sûrement qu'en France on pouvait manifester son mécontentement comme ça dans la rue. Il a dû se tromper. Il ne pensait pas qu'on était dans un pays totalitaire comme ça. Donc, trouvez-vous que cette forme de mobilisation est la bonne, des manifestations tous les soirs aux quatre coins de la France? comment voulez-vous qu'ils expriment leur mécontentement autrement? Comment voulez-vous? Expliquez-moi. Peut-être que vous aurez la réponse. Depuis quelques jours, avez-vous le sentiment d'être entendu par les autorités? Je pense qu'ils finiront par nous entendre quand même. Oui. Sans les syndicats? Mais moi, j'ai jamais été contre les syndicats. J'ai encore dit ce matin que les syndicats étaient un passage obligé pour nous. On ne pouvait pas être en travers des syndicats ni contre les syndicats. L'association qui va se créer sera un mouvement parallèle un petit peu aux syndicats et on essaiera d'obtenir plus de choses. Mais ceci dit, à partir de ce matin, je ne vais plus être le porte-parole puisque j'étais le porte-parole avant que l'association se crée. Maintenant que l'association se crée, il y a un président, il y a une présidente d'ailleurs très compétente, il y a un secrétaire et un trésorier, donc maintenant vous passerez par eux pour tout ce qui est allocution. Vous ne souhaitez pas rester au devant de la scène? Non, j'ai jamais voulu être au devant de la scène. J'ai été jeté au devant de la scène par mes collègues, très gentils. Quand je vois l'accueil que j'ai, ça me fait beaucoup de joie, bien sûr. Mais je pense que c'est plus trop mon rôle maintenant. Donc on va laisser. Mais je reste à côté d'eux et derrière eux et je les soutiens. Et je les soutiendrai toujours. Sentez-vous un mouvement qui s'ancre dans la durée? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va encore longtemps? Ça dépend des réponses qu'on aura aux revendications. Et concrètement, va changer quoi cette association? Va changer que... Là, je me fais encore une fois le porte-parole des collègues. Les collègues estiment que les syndicats ne les défendent plus comme ils devraient les défendre et ne sont pas assez près d'eux, quoi. Donc ils voudraient une représentation nationale de gens qui... Mais encore une fois, on ne va pas remplacer les syndicats. Les syndicats sont nécessaires à la bonne marche de la police aussi. Mais c'est un mouvement qui va reporter, qui va collecter un petit peu les revendications au niveau de la base et va les reporter en haut niveau. Que va-t-il se passer concrètement s'il y a des sanctions aujourd'hui qui sont prises à l'encontre des collègues, et notamment à l'encontre de Guillaume? Je pense que ça ne s'arrêtera pas comme ça. Je pense qu'on va continuer à lutter, je pense. Il y aura on peut pas ou alors il faudra mettre tous les policiers en prison. À mon avis, à un moment, ça va être compliqué. Les prisons sont pleines déjà. Voilà. Ça peut être une méthode dissuasive pour vous, pour les autorités, de sanctionner quelques policiers, de faire peur aux autres, bien sûr, tuer le mouvement? Il y a déjà des policiers qui ont peur, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des policiers qui ont peur. C'est un petit peu pour ça que j'avais accepté ce rôle un petit peu, parce que étant en retraite, voilà, je pense que j'ai plus grand chose à craindre, quoique. D'autres corporations rejoignent peu ou prou ce mouvement. On voit de plus en plus de pompiers, quelques gendarmes, des infirmières. Bien sûr. Peut être l'émergence d'un mouvement contestataire de longue haleine? Ça peut être l'émergence d'un gros mouvement protestataire de longue haleine, oui, en effet. Oui. Une question un petit peu plus politique, est-ce que à 6 mois de la présidentielle, vous trouvez le gouvernement prompt à gérer cette mobilisation, cette colère des policiers? Je sais pas. Ce que j'aimerais, c'est entendre un petit peu plus les présidentiables. Je trouve qu'ils sont bien silencieux en ce moment. Il y a peu de politiques qui viennent voir les manifestants. Oui, ils sont très silencieux, ils ne se démarquent pas trop par rapport aux autres. Ils laissent le gouvernement actuel un petit peu gérer l'affaire. Après, ils critiqueront parce qu'ils diront qu'ils n'ont pas fait assez ou ils n'ont rien fait. Mais pour l'instant, ils ne font rien non plus. Donc voilà, je trouve qu'ils sont bien silencieux. Le gouvernement a annoncé un plan avec plusieurs millions d'euros à la clé. Mais ça, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu dans les textes Alors, c'est facile de faire des promesses quand on sait qu'on sera plus là, sûrement dans 5 mois. C'est tellement facile parce qu'on balance la patate aux autres. Et puis si les autres n'assurent pas ces promesses, on pourra dire que, étant dans l'opposition, on pourra ouvrir sa bouche encore une fois et dire que ça ne va pas. Maintenant, voilà, il aurait fallu
ces choses-là, ça fait longtemps qu'on les demande. Ils auraient pu les faire dès le début du quinquennat. Donc, voilà. Mais ceci dit, j'incrimine pas le gouvernement actuel, puisque ceux d'avant n'étaient pas mieux. Hein. Sarkozy avait fait les promesses qu'il n'a pas tenues. Donc voilà, pour moi, ils sont tous au même niveau. Hein. C'est un peu comme les républiques bananières. Vous savez, dès qu'on est au pouvoir, on essaye d'assurer ses arrières, alors qu'on se sert du peuple alors qu'on doit servir le peuple. On a accusé le Front National d'instrumentaliser ce mouvement dès le début. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a des gens. On a même dit que moi j'étais du Front National. Donc j'ai jamais été encarté nulle part. Donc moi voilà, je me sens vraiment libre de toute chose. C'est pas parce que je vais parler dans une revue ou un journal qui me laisse une tribune pour pousser mes coups de gueule que je suis systématiquement encarté là, quoi. Je suis prêt à être reçu par n'importe quel journal de gauche tant qu'ils veulent. Ça ne m'empêchera pas de pousser mes coups de gueule, mais sûrement que dans leurs journaux à eux, ça fera des ordres. Concrètement, quelles sont les mesures que le gouvernement doit prendre pour que ce mouvement justement de l'écoute, s'arrête? De l'écoute active. Je suis un ancien négociateur, je peux vous expliquer que l'écoute active reste quelque chose de très important. Quand on parle et qu'on a l'impression de ne pas être écouté, il y a un moment on gueule. Donc une personne qui est en conflit, qui crie, c'est qu'elle a le sentiment de ne pas être écoutée. C'est ce qui se produit actuellement. Quelles sont les principales demandes que vous avez actuellement? Vous savez, j'ai reçu 650 revendications. Hein. Ça va du plus fort au plus faible, mais pour l'instant, il y a surtout une demande express de matériel pour faire face. Ils ne demandent pas d'argent actuellement. Il y en a qui ont demandé un 13e mois. Non, les policiers qui revendiquent pour l'instant ne demandent pas ça. Ils demandent surtout à ce que quelqu'un qui vient agresser un policier soit puni sévèrement, déjà, première chose. C'est-à-dire que, après, quand on voit que certaines personnes traitent les gens qui vous enferment dans une voiture, qui mettent le feu et vous empêchent de sortir, on les traite de sauvageons, ça me fait un petit peu peur, quoi. Vous ne pensez pas justement que le terme sauvageon est un peu faible? Comment? Vous ne pensez pas d'ailleurs que le terme sauvageon est un peu faible? Bah si, justement, c'est ce que je dis. Un sauvageon, pour moi, c'est le gosse qui tire les sonnettes et qui part en courant. C'est un mec qui met le feu dans une voiture où il y a des flics et les empêche de sortir. C'est plus un sauvageon pour moi. D'accord? C'est un assassin. Que se passe-t-il à Grigny depuis cette agression? Vous savez sur place que les journalistes n'y sont plus? Je sais. Est-ce que les policiers sont toujours sur place? Les policiers sont toujours à surveiller la caméra, monsieur. Donc il n'y a rien de changé. Les trafics ont repris, vous savez? Comment? Les trafics ont repris? Je sais pas, je sais pas, je suis pas sur place. Monsieur Paturin, est-ce qu'il était temps que le mouvement se structure? Parce que ça fait 3 semaines qu'on le suit, ce mouvement, on dit qu'il s'essouffle, il y a des manifs qui se poursuivent, il y avait un peu moins de mobilisation. Est-ce qu'il fallait resserrer les boulons, que le mouvement se structure? C'était important de créer cette association, d'essayer de collecter un petit peu les demandes de tout le monde. Il y aura sûrement des associations dans toutes les régions un petit peu de France, hein. Il n'y aura pas... Parce que là, c'est une association nationale, mais il y a déjà des associations qui existent. Vous avez le CLIP, par exemple, du côté de Lyon, qui regroupe 4 ou 5 000 personnes. Donc c'est... Maintenant, vous savez, il y a des petits problèmes d'ego un petit peu aussi dans la police, et chacun voudrait un petit peu créer son truc de son côté. Et puis, donc vous reconnaissez qu'il y a un problème d'organisation quand même, c'est l'image qui se dégage en tout cas. Bien sûr, il y a un problème d'organisation qui va rentrer dans l'ordre normalement, c'est le but de cette création d'association. Et puis encore une fois, on ne veut pas renverser le gouvernement, on n'est pas contre les syndicats, on essaye d'amener les choses gentiment, mais on les amènera fermement. Et cette association lui donne des moyens d'action supplémentaires ou pas? Oui et non, c'est-à-dire qu'ils sont soumis au même problème qu'avant. C'est la pression. À partir du moment où on va regrouper 40 ou 50 000 personnes, on viendra voir le ministre de l'Intérieur, on dira voilà, on voudrait ça, ça et ça, parce qu'on a tant de personnes derrière. Ça marchera peut-être plus que quand on est 3 personnes derrière. Et vous avez combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes? Vous pouvez vous revendiquer de combien d'adhérents, combien de personnes? Je ne peux pas vous dire, mais vous le saurez bientôt. Ça va bouger. Ça va bouger. Et encore une fois, contrairement aux syndicalistes, les gens qui seront dans le mouvement, qui vont être actifs dans le mouvement, n'auront aucun avantage. Ils vont le faire vraiment d'une façon bénévole. Comme moi, j'ai pu donner du temps de façon complètement bénévole et désintéressée. Je n'attends pas un poste ministériel ou autre histoire, d'accord? Moi, j'ai tellement de boulot à l'extérieur que j'ai passé déjà pas mal de temps là avec cette histoire. On continue à m'appeler, donc je vais
Actuellement, maintenant, le porte-parole, ce sera Madame la Présidente. Alors, vous avez commencé, je suis arrivé juste à ce moment à parler politique. On dit que vous êtes d'extrême droite, que vous défendez les leaders. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez des écrits pour vous dans les magazines? Est-ce que vous représentez quelqu'un? Parce que je dis des choses quelquefois qui sont politiquement incorrectes. Et qui alors quoi, sur l'islam Oui, vous savez, ça fait 30 ans que je travaille sur le terrorisme. Alors moi, on ne vient pas me chanter la chanson, je sais de quoi je parle. D'accord? Donc quand on essaie de masquer... sur l'intervention qu'on a faite à Roubaix avec le RAID, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debré, criait partout « Je ne veux pas entendre parler de terrorisme islamiste, ce ne sont que des bragueurs ». Bon, nous, on savait très bien que c'est de l'islamisme, mais on cachait ça sous le tapis, il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire, alors maintenant ça nous pète dans le nez, parce que ça va péter de partout, ça pète de partout, et il faut toujours pas en parler, il faut toujours masquer ça. Bon, on met ça sous le tapis, on s'assoit sur le tapis, et on attend que ça passe. Mais c'est un problème de terrorisme ou un problème avec l'islam? C'est un problème de terrorisme, surtout, lié à l'islam, automatiquement. Parce qu'on m'a reproché aussi de dire que les terroristes actuels étaient surtout islamistes. Mais j'y peux rien, moi, c'est ce qui se passe. Alors après, on dit que je suis d'extrême droite parce que je dis ça. Je ne suis pas d'extrême droite, je suis quelqu'un qui est logique. Et cette parole-là n'est pas portée par les politiques? Est-ce qu'il y a un parti qui porte? Est-ce que le Front National, on entend cette parole-là au Front National ou pas? On entend bien sûr cette parole-là au Front National, oui, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a plein de Français que je connais autour de moi qui pensent comme moi et qui ne votent pas pour le Front National. Et vous votez pour le Front National? Ah ben ça je peux pas vous dire, monsieur, pour qui je vote. Vous pouvez nous dire quelques mots concernant donc la nouvelle présidente de l'association? Donc elle s'appelle Maggie, elle a un nom qui est imprononçable, donc je ne vais pas vous le prononcer parce que j'aurais trop peur de comment? Non, justement, je ne peux pas les plaire parce que déjà je ne me rappellerai pas des... Google est votre ami. Il n'y a que les consonnes. Voilà, Maggie, rappelez-vous de Maggie. Maggie, quel a été son parcours justement? Alors son parcours, c'est qu'elle a derrière elle, elle est déjà militante, elle a derrière elle 400 policiers, elle est motivée, elle est prête à donner de son temps, et puis elle a été plébiscitée par les gens du groupe ce matin, les gens qui étaient là, et qui ont... C'était une quinzaine, un petit peu de partout. Et donc voilà, très, très compétente. C'est très bien que ce soit une femme aussi. Voilà. Le nom exact de l'association? Il y a un nom d'association? Alors l'association s'appellera Mobilisation des policiers en colère. Voilà. Mobilisation des policiers en colère. Robert Paturel. Voilà, Paturel. Voilà. Vous allez voir sur internet, vous tapez Robert Paturel, il y aura plein de choses sauf de la politique. Je me suis bien gardé de m'éloigner de la politique. Non, je ne l'ai pas là. Elle était militante avant? Elle était militante, c'est-à-dire qu'elle a participé au mouvement. Elle a participé au mouvement, voilà. Puis elle a pas mal de monde derrière elle. Quoi. Vous avez mon numéro de personne? Vous n'êtes pas honte devant tout le monde comme ça? Attention, monsieur Paturel, vous êtes filmé. Hein. Oui, je sais. Madame Paturel. Mon chéri, si tu me regardes, c'est juste pour... Alors 06. 64. 02 08. Mais je vous dis tout de suite, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus. Oui, je reste consultant, mais je me suis bien mis en dehors de l'association pour pas qu'on puisse dire que je cherche quelque chose, que je cherche à ramasser quelque chose. D'accord. J'ai tellement de choses à faire que voilà, je me libère un petit peu de tout ça. Juste venu pour soutenir Guillaume, oui. Voilà, je l'ai vu ce matin, je lui ai dit, ça lui faisait plaisir, donc je viens soutenir un collègue et je viendrai régulièrement soutenir les collègues qui seront appelés à l'IGPN. C'est pas normal d'être appelé à l'IGPN comme ça, quoi. J'ai eu l'occasion de passer à l'IGPN plusieurs fois. Même si du point de vue du code de déontologie de la police nationale, je sais pas, moi je serais une autorité. Sur le papier, oui, bien sûr. Mais je serais une autorité quelconque, je verrais un mouvement de policiers qui viendrait en colère, qui viendrait vous scruter. D'ailleurs, d'abord je comprendrais qu'ils soient en colère avec tout ce qui se passe. mais ça, et puis je les recevrais dans mon bureau pour dire bon, on met ça à plat,
Ça, je peux vous le donner, ça, je peux pas vous le donner, mais j'étoufferai tout de suite le truc, quoi. Je calmerai, je désamorcerai la bombe. Ouais. Voilà. Alors, En le convoquant à l'IGPN, on ne désamorce pas une bombe. Ah non. C'est clair. On allume la mèche. mais aussi, Au contraire, le ministre a expliqué qu'il s'agissait plus de rappel de principe que de sanctions. Oui, il va faire un rappel de principe, mais bah, nous aussi on lui fait un rappel de principe là. On lui fait un rappel de principe parce qu'on dit on est là. Concrètement, qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. À mon avis, si c'est juste une admonestation verbale ou un rappel de principe. Voilà. Non, je pense pas. J'espère que non, parce que là. Non mais c'est possible. On se connaît? Le Capi, 79,80. Oui, j'étais sûr de te connaître, toi. J'étais sûr de te connaître. Un vieux flicard aussi, tiens. Tu peux prendre une photo avec moi. 80, 79. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais je le connais, ce mec-là. Les gars, Ouais. ça passe. Ben oui. On parle pas. Cette fameuse Cathy, on peut la joindre où? Maggie, Oui, Maggie, je veux dire. elle va ressortir tout à l'heure. Non, mais sur Internet, non, elle n'a pas de... Ouais, il y aura un lien sûrement. Il y aura un lien? Ouais. Merci en tout cas pour tout ça. Hein. C'est Pour les gentil. jeunes, là, Bah écoute, les jeunes policiers. j'ai 4 enfants dans la police, donc voilà, je défends la famille aussi. Tu vas bien, Séad? Ça va? Enfin, je te vois. Tiens, c'est hâte. Photo. Il y a une jeune femme qui vient de la gendarmerie. Voilà. Vous avez vu la voir déjà dans la presse. Allez, souriez. Elle avait écrit un livre. Elle a écrit un livre qui s'appelle Je voulais juste être gendarme. Bon, Il y a la... merci Robert. Je t'en prie. Dites-moi pourquoi vous, personnellement, vous êtes tenu à venir ici. Aujourd'hui, Ouais. parce que un collègue il est accusé de choses innommables. Il a manifesté, vous vous rendez compte, il a manifesté dans la rue. Un policier qui manifeste. C'est horrible. Au revoir. C'est contre le droit de réserve. Oui, c'est contre le droit de réserve. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez qu'il soit convoqué à l'IGPN? Je comprends qu'il soit convoqué à l'IGPN pour qu'on lui dise vous savez que vous avez fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Le moyen d'être être ici, c'est aussi le moyen de mettre la pression, qu'il n'y ait pas de sanctions. C'est ça le but? C'est surtout pour lui faire voir qu'on est là, quoi, parce que lui, c'est mis en avant pour les collègues. Donc c'est un peu normal que les collègues viennent le soutenir après. Donc on ne peut pas reprocher aux policiers d'être solidaires et collectifs, quoi. Ce serait la moindre des choses. Vous qui avez l'expérience, vous avez l'impression qu'on essaye de faire taire les policiers? Oui, bien sûr. Ça a toujours été, hein, de toute façon. Le policier a toujours été. C'est la crise. On l'a toujours empêché de parler. Bon, c'est un petit peu normal quelque part. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, quand c'est pour défendre vraiment le métier par lui-même, et puis les gens demandent à ce qu'on les écoute parce qu'ils veulent proposer des choses pour mieux travailler. Voilà. Ils ne demandent pas d'argent. Les sollicitations que j'ai, moi, les premières sollicitations que j'ai, ils ne demandent pas d'argent. Ils demandent du matériel, ils demandent des peines pour ceux qui les agressent. Et puis, vous savez, honnêtement, moi, je ne comprends pas qu'on n'intervienne plus dans les banlieues, quoi. Voilà. On a tellement peur d'une émeute, on n'intervient plus dans les banlieues. À Viry, par exemple, si les collègues avaient tiré, avaient tué ceux qui balançaient les cocktails, vous auriez eu des émeutes dans toutes les banlieues. Donc ils sont contents, à la limite, que les collègues n'aient pas tiré. D'accord? Alors qu'ils auraient dû tirer même. Vraiment. Alors, la réformer, c'est difficile, c'est compliqué, mais... C'est ce que vous voulez, justement. Il n'y a pas besoin de la réformer. Là, ce qui s'est passé, tous les éléments constitutifs de la légitime défense y étaient. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous soustraire, vous êtes une agression mortelle contre vous ou quelqu'un, vous ne pouvez pas vous soustraire, elle est injuste, et tout y était. Ils pouvaient tirer. Bon, maintenant on m'a expliqué qu'ils n'avaient pas eu le temps de sortir leur arme. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Si vous faudrait changer la loi sur la légitime défense, faire quoi? Il faudrait surtout parce que vous savez, à partir du moment où on dit la loi, c'est les punitions, c'est de temps à temps. Bon. À partir du moment où ça passe dans les mains des juges, ils peuvent réduire à ce qu'ils veulent. À partir du moment où on met une peine obligatoire, plancher, on dit un mec qui donne un coup de poing à un flic qui prend 2 ans ferme déjà, dans certains pays, ça va calmer quand même certains esprits, je pense. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un besoin d'organiser le mouvement. C'est aussi pour ça que vous êtes là? C'est quoi le but de tout ça? Bah, si vous connaissiez mes dons d'organisation, vous ne diriez pas ça. Je ne suis pas un organisateur. Encore une fois, j'étais jeté
un petit peu en avant parce que j'ai toujours défendu les collègues ou que ce soit. Et on m'a dit c'est quelqu'un comme toi dont on a besoin parce que tu as un passé de police, tu es connu et tout. Donc j'ai accepté de porter ce fardeau parce que c'est quand même un fardeau. Et puis maintenant, la création de cette association, moi je me décharge un peu de tout ça. Maintenant, le truc est lancé et je ne vais plus trop apparaître. La création de l'association, le but c'est quoi? C'est d'organiser tous ces petits mouvements? C'est ça. Mais est-ce que vous êtes sûr que les gens vont se rattacher? Parce que est-ce qu'ils ne vont pas croire que c'est un nouveau syndicat? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Non, c'est pas un syndicat. Ça n'a plus du tout la forme d'un syndicat. Puisqu'il ne vient pas défendre par exemple l'avancement, il ne vient pas défendre les mutations. Les syndicats ont leur rôle, les syndicats restent des syndicats. D'accord? C'est un mouvement autre qui va... Parce que quand les gens de la base demandent des choses, ils ont l'impression de ne pas être entendus. J'ai l'impression que c'est bloqué à un certain niveau et que ça ne va pas en haut. Donc ils veulent que ça arrive jusqu'en haut, qu'on écoute, qu'on les entende, et qu'on les écoute, et qu'on leur réponde. Et pourquoi ce serait différent avec une association? Parce que ils ont le sentiment qu'il n'y a pas le filtre syndical. Mais c'est qu'une question de sentiment? De façon effective, ça... Non, c'est le sentiment, c'est ce qu'on dit. Le filtre syndical qui existe et qui quelquefois ne permet pas d'accéder au-dessus. Il n'y aura pas de filtre d'association? Non. Il n'y aura aucun intérêt à être avoir un poste dans cette association, être conseiller technique régional ou départemental ou quoi que ce soit, puisque les gens qui seront là ne seront pas détachés pour le faire, donc il n'y aura pas d'avantage. Il n'y aura pas d'avantage de grade à obtenir, donc il y aura des gens qui seront là vraiment désintéressés. Vous comprenez ? Est-ce que aussi le but c'est de pouvoir déposer des demandes de manifestation légales, parce que c'est une association? C'est ça aussi. À partir du moment où l'association est créée, on peut, quand on manifeste, faire une demande d'autorisation pour manifester. Et à ce moment-là, les organisateurs et les manifestants sont protégés vis-à-vis des droits de réserve? Ils représentent une association. Et on peut aussi se porter partie civile sur des agressions de collègues. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Oui. Monsieur Paturel, plusieurs personnes sur Internet crient au scandale, dans le sens où ils disent que tout ceci, c'est pour donc avoir plus ou moins les mêmes droits que la police aux États-Unis. Qu'avez-vous à leur répondre? Alors, vu que nous sommes en direct, oui, justement. Bien sûr. Je leur répondrai que non, c'est pas ça du tout. La police aux États-Unis, là, ces derniers temps, c'était un petit peu folklorique, je dirais. Ils tirent un petit peu à tort et à travers. Donc, ils n'ont pas les mêmes droits que nous, c'est sûr. J'ai eu l'occasion, moi, de faire des entraînements avec eux. Si vous mettez la main à la poche sur une interpellation, c'est foutu, vous êtes mort. Hein. Donc, je suis depuis le début. C'est un peu chaud. On ne demande pas des choses comme ça, monsieur. Nous, on demande simplement que actuellement, dans le 9-3, quand un policier passe au tribunal pour un coup et blessure, il a systématiquement, il obtient rien, il a tort. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un policier là que j'ai en contact qui a été massacré par 3 jeunes. Les 3 jeunes sont ressortis libres. Ils ont eu une convocation pour après, et ils sont ressortis libres de toute peine peu de temps après, quoi. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas normales, qui dégoûtent les policiers, qui dégoûtent à la fonction de policier. Justement, ne pensez-vous pas que tout ceci est voulu en plus haut lieu, justement de laisser des zones de non-droit ou des zones où... Alors là, je ne sais pas, je ne suis pas dans les sphères politiques à ce niveau-là, et je ne sais pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le trafic de stupes, par exemple, dans les banlieues, je dirais que c'est toléré. Xavier Roffer, monsieur, a tout dit en une phrase. Il a été interdit après de séjours assez dans l'air parce qu'il avait dit de toute façon on supprime la drogue et la moitié des loyers ne sont plus payés dans les logements bien sociaux. Bien sûr. Tout. Et maintenant, le film Chouf aussi. Oui, j'ai vu. Et maintenant, c'est vrai qu'un policier de temps en temps se permet de reprendre la phrase de Xavier Roffer parce que lui ne reviendra plus. Tout le monde le sait. Moi, je ne connais pas ce monsieur Xavier Roffer, mais ce que je dis, je le pense depuis quelques années. Bien sûr, non, mais il le dit depuis très longtemps. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'étais policier au GIPN de La Réunion pendant 4 ans. Et on faisait bac de jour. Et moi, je prends une voiture avec des collègues, on ouvre la partie et je lui dis tiens, rentre dans la cité. Il me dit non, on ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce que le DDSP ne peut pas. Ah bon? Je dis moi, je te dis d'y aller, on y va. Donc on y va. On a fait une envolée de moineaux. Il y avait
il y avait quelques carcasses, il y avait une moto volée qu'on a, voilà, donc on a ramené les motos volées, cyclos volés. Quand je suis arrivé au commissariat pour faire ma procédure, j'ai entendu quelqu'un qui arrivait essoufflé. C'était le DDSP qui m'a dit « Monsieur Paturel, vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas, mais évitez d'aller dans ces quartiers. » Je dis « Ah oui, pourquoi ?» Il dit « Parce que, vous savez, là, je suis obligé d'envoyer la CDI, les CRS locaux. S'ils balancent ne serait-ce qu'une grenade lacrymogène, je suis obligé d'en référer à Paris, et après ça redescend, je me fais engueuler. Quoi. Voilà comment travaillent nos autorités. Ils ont tous peur de celui qui est au-dessus. Et le jour où il y a un mec qui a un petit peu de... je ne veux pas le dire. Il fait le vide d'un seul coup dans la journée, il fait du nettoyage. Le soir, on lui envoie sa lettre de... Voilà, c'est fini, il est viré. Donc, tant que dans les hauts lieux, il n'y aura pas des gens qui décident une fois pour toutes de ramener à la tolérance zéro ou à quelque chose d'approximatif, on n'y arrivera pas. Et moi, j'ai peur pour mes enfants et même mes petits-enfants maintenant. Parce que moi, ça y est, c'est râpé. Qu'avez-vous à dire justement concernant la politique du chiffre qui est appliquée dans tous ces quartiers? C'est une horreur. Et en plus, c'est truqué. En plus, ça ressemble à rien. Moi, je sais pas. La police de proximité. Moi, j'ai connu encore dans les quartiers de Paris le vieux flicard qui se promenait. Il y avait les gamins qui faisaient les cons. Ils disaient toi, je vais aller voir ton père. Ça va pas se passer comme ça. Okay. Ça, c'est de la police de proximité. Okay. Maintenant, quand vous mettez un poste de police là avec des barres HLM et que les policiers ils sortent avec crainte et ils interpellent quelqu'un, ils rentrent avec crainte, voilà, ça va plus ça. Et surtout, des policiers de province qui arrivent d'un village où il ne se passe rien et qu'on va propulser d'un seul coup dans certains quartiers de la région parisienne. Il est perdu, il ne connaît pas le code de la rue, il n'est pas habitué. Moi, je suis de Nanterre, je suis né à Nanterre, mes potes, ils s'appelaient Doudou, Mohamed, machin. J'ai toujours été mélangé à ça. Après, j'ai entraîné dans un club de boxe. J'avais 80% d'étrangers dans mon club de boxe. Donc c'est pour ça, quand on me parle de xénophobie et de racisme à moi, je dis arrêtez vos conneries là. Et les gens à qui je parle, je leur dis après, mais t'habites où toi? Ah ouais, d'accord, ouais, c'est bien, Neuilly, c'est bien, ouais. Et tes gosses, ils vont à l'école publique? Non, ils vont à l'école privée. Voilà. Alors me parle pas à moi, me parle pas d'amalgame et tout. Moi, je connais la chanson. Voilà. Moi, je peux vous amener une centaine de musulmans qui sont hyper géniaux. Je peux les amener quand vous voulez, où vous voulez, qui diront que Bébert, parce que c'était mon surnom à l'époque, que Bébert n'est pas raciste, quoi. Alors qu'on ne vienne pas m'emmerder en me disant que je suis au Front National ou que je suis là ou là, parce que je dis la vérité et que je dis les choses sans barrage, parce que j'appartiens à personne. Je suis un homme libre. Donc voilà, et j'aimerais bien que tout le monde puisse s'exprimer comme je peux m'exprimer. On peut aimer l'autorité et le respect sans pour ça faire bien sûr, madame. Du Front National. Sinon, on serait beaucoup à l'être. On peut être patriote sans dénigrer les autres. On aime son pays, c'est pas pour ça qu'on va détester les autres pays. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait 40 pays. J'ai vu partout comment ça se passait. Et si on me dit à moi que je suis renfermé dans ma bulle, ça m'embête un petit peu. Pardon, juste une précision sur l'association dont vous parliez tout à l'heure, j'ai pas entendu le début. Elle a été créée, vous déposez les statuts. Ce matin, ça a été créé, c'est tout neuf. Le bébé vient de naître. Voilà. Et elle s'appelle l'association des policiers en colère? Mobilisation des policiers en colère. Mobilisation des policiers. Ça va le chinois. Et les statuts ont été déposés par vous-même? Non, moi je suis complètement dehors maintenant. D'accord. Et qui a déposé les statuts du coup? C'est Maggie, mais son nom est indéfinissable, j'arrive pas à... Vous le saurez là, elle est partie avec le collègue voir en audition. Elle est policier aussi. D'accord. Donc pour se porter partie civile, déclarer des manifestations. Voilà, et puis faire pression un petit peu sur certaines personnes pour obtenir des choses. Et donc vous disiez que vous allez plutôt vous mettre en retrait? Oui, parce que avec cette campagne, déjà moi au départ je voulais rien faire. Hein. On m'a dit allez, on a besoin de quelqu'un qui est de connu, donc j'ai accepté d'y aller. Après il y a des gens qui étaient pas spécialement pour. Après il y a eu cette campagne de dénigrement en disant que j'étais extrême droite. Ça me fait un peu rire. Et puis donc d'une part j'ai bien voulu insister en disant que je n'avais rien à tirer moi de ça, j'ai aucun avantage à en tirer, si ce n'est des coups, mais les coups
ça va, j'ai l'habitude. Et puis, surtout, je ne peux pas entacher moi, le groupe par ça, quoi. Qu'on puisse dire après, encore une fois, c'est récupération Front National, je ne veux pas entacher le groupe parce qu'on m'a qualifié de d'extrême droite. Excusez-moi, je me demandais de faire l'éruption dans le live. Il n'y a pas de souci. Je travaille pour le journal Le Monde parce que je réponds au contact, si jamais ils veulent me contacter plus tard. Oui, mais normalement, c'est plus moi qui parle. Oui, j'ai laissé noter. Mais au cas où, c'est jamais sûr. Voilà. Merci. Merci. Et J'ai été syndiqué, oui. Je termine ça.